Le 8 avril dernier, le Vatican a publié un nouveau texte signé par le pape François consacré au respect de la dignité humaine. Fruit de 5 ans de travail, le document intitulé Dignitas Infinita, en français Une infinie dignité, a soulevé bien des critiques aussi bien à droite qu'à gauche du spectre politique. Antoine Malenfant, est-ce que tout le monde, normalement, n'est pas pour la dignité humaine? Comment est-ce que le pape a réussi à déplaire à peu près à tout le monde avec un texte sur ce sujet? Bon, on parle du pape, là, mais ce document-là a été mené, tout le processus de rédaction a été mené par le préfet de la congrégation, désormais dicaster pour la doctrine de la foi, le cardinal Fernandez. Le pape a, oui, mis son sceau ultimement à ça, mais c'est Fernandez qui a mené tout ce bateau-là pendant 5 ans. Hein, 5 ans pour rédiger 12 pages. Là, je ne sais pas si, tu sais, des fois, au cégep, là, on a un essai à faire en 12 pages, puis ça prend toute une session, puis on trouve ça long. Peut-être qu'il y a des problèmes de procrastination au Vatican aussi. Non, tout ce monde-là a travaillé. Ils sont retournés voir le pape. Le pape leur a demandé de refaire leurs devoirs 2-3 fois. Et tout ça est présenté de manière très transparente dans les premières pages, dans la présentation du document. Il nous donne-tu toutes les versions? Moi, ça m'intéresserait. Presque, parce qu'on dit, bon, le pape aurait dit, par exemple, retournez lire Fratelli Tutti, que j'ai écrit une exhortation, une encyclique, je ne sais plus trop, que j'ai écrit il y a quelques années. Vous allez avoir des éléments intéressants sur la dignité qui devraient apparaître dans ce document-là. Donc, on voit une espèce de jeu de ping-pong qui a eu lieu entre ce dicaster-là et le pape sur cet enjeu-là central de la dignité humaine. Bon, pour répondre à ta question, Simon, la dignité humaine, tout le monde est pour, hein? Tout le monde est pour les bonnes choses de la vie, évidemment, mais de quoi on parle? Si on est contre, en tout cas, on le dit pas. Là. Ouais, c'est ça, on reste tranquille. De quoi on parle quand on invoque ce mot, dignité humaine? Est-ce que c'est défini, ça, dans le document? Bien sûr, hein, les premiers paragraphes là, s'attardent à bien définir de quoi il est question. C'est un terme qui est équivoque, donc il y a plusieurs sens. Donc, il faut bien définir chacun de ces sens-là. Évidemment, quand on parle de dignité humaine, de sauvegarde ou de protection, de défense de la dignité humaine, ce que l'Église entend, ce que le pape entend, c'est la dignité ontologique, c'est-à-dire la dignité des personnes par le simple fait qu'ils sont des êtres humains. Et ça, ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que ça ne dépend pas de ta condition sociale, ça ne dépend pas de ton sexe, ça ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. C'est pas quelque chose qui est attribué à quelqu'un. De ton état de santé. De ton état de santé, de ton état de conscience mentale. De ce que tu fais ou ça en quoi tu crois. De ce que tu fais. Alors, évidemment qu'il y a une dignité morale aussi, c'est-à-dire qu'il y a des actes qu'on pose, des comportements qu'on peut avoir qui sont indignes, dans le fond, qui sont indignes de notre dignité intrinsèque. C'est un peu le complexe. criminel conserve sa dignité humaine, même si s'il a attaqué la dignité des autres. Oui, d'une part, et même si ces actes sont indignes, sont horribles, hein, sont indignes de ce que devrait être un être humain. Alors, mais le criminel garde sa dignité, la victime garde sa dignité, c'est inaltérable, inaliénable, la dignité humaine. Et c'est ça qui dérange? Bon, ce qui dérange, c'est que les implications de cette définition-là sont assez larges. Et c'est ce que fait la deuxième partie du document Dignitas Infinita. Le pape, par le biais du dicaster de la doctrine de la foi, définit ou, disons, donne plusieurs exemples de menaces à cette dignité-là, à la dignité humaine, pas en tant que ça pourrait égratigner la dignité, mais que ça pourrait égratigner la reconnaissance de cette dignité-là. Voyez-vous ce que... Oui, donne-nous quelques exemples, peut-être, comment la dignité humaine est attaquée aujourd'hui. Évidemment, on parle de violence contre les femmes, abus sexuels, travail des migrants, c'est des thèmes chers au pape François. Je le souligne, là, quand il parle d'abus sexuels, il dit qu'on doit commencer ce travail-là même au sein de l'Église, là, c'est évident. Et ça se fait d'ailleurs de mieux en mieux dans ces dernières années. Jusqu'ici, tout va bien. Là. Tu dis tout va bien, mais j'imagine quelques Américains que la dignité des migrants, ça peut être difficile à recevoir. Bon, le travail des migrants, on peut penser aussi. Hein, il y a plusieurs pays, par exemple aux Émirats arabes unis ou dans certains coins du monde où on fait venir des travailleurs d'Asie du Sud-Est qui n'ont pas... une pleine participation à la vie sociale, qui sont considérés, on va pas le dire comme ça, il n'y aura pas de texte officiel qui va le statuer comme ça, mais comme des humains de classe inférieure ou de caste inférieure.
Alors ça, c'est que le problème, finalement, dans ces attaques à la dignité-là, c'est qu'elles réduisent la personne ou l'être humain à un de ses attributs. Dans ce cas-là, à sa force de travail. Il y a aussi, dans ce document-là, et c'est ce qui fait réagir beaucoup, des menaces à la dignité humaine. Le pape évoque l'avortement, l'euthanasie, les personnes handicapées, les violences numériques, la théorie du genre et la gestation pour autrui. Et c'est là qu'on s'imagine bien que des chemises vont se déchirer. Là. Donc le pape, si je te suis bien, dit un enfant qui soit dans le ventre de sa mère ou en dehors, il a la même dignité. Un souffrant, un mourant, c'est pas parce qu'il souffre plus qu'il est moins digne. Tout à fait. Pour ce qui est de la gestation pour autrui aussi, qui est plutôt accepté là, dans nos sociétés occidentales, il ne faut pas oublier qu'on réduit l'enfant à l'objet d'un projet parental. Il n'est plus accepté en tant qu'un don, mais en tant presque d'un produit qu'on peut prendre du ventre d'une mère et envoyer dans une autre famille. Objet de commerce. Objet de commerce même parfois. Et pour la théorie du genre? Pour la théorie du genre, ça c'est intéressant. Évidemment, le pape commence ce paragraphe-là en soulignant que la dignité de la personne qui vit, par exemple, une transition de sexe n'est en aucun cas altérée. C'est-à-dire que on doit reconnaître en tout temps la dignité de toutes les personnes, peu importe leur orientation sexuelle. Et c'est important que l'Église le souligne parce qu'il y a bien des endroits dans le monde où il y a des violences importantes qui sont faites envers cette personne-là. Mais il y a une autre violence aussi qui est celle d'encourager, par exemple, des bloqueurs de puberté. Et le document en parle comme ça, des bloqueurs de puberté pour des adolescents. Alors là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient réduire la personne finalement à son ressenti, et à une âme ou à un esprit au mépris de son corps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transformer le corps qui est un donné, qui est un cadeau finalement, et qui est indissociable de cette dignité-là. On ne peut pas séparer le corps et l'âme comme l'ont fait par exemple certaines spiritualités ou certaines philosophies antiques aussi facilement que ça, sans altérer la dignité ou sans du moins la menacer. C'est ça. Puis en l'occurrence, dans le contexte de la théorie de genre, lorsqu'il y a une distinction corps-esprit, ça repose aussi sur une fausse compréhension de ce qui est l'âme ou l'esprit. Là. Alors je vous invite, au lieu de lire là, ce que les grands médias en disent là, de ce document-là, au lieu d'écouter ma chronique, allez lire le texte, vous allez voir que c'est quelque chose de très équilibré et qui finalement est un appel vibrant à respecter toute personne et la dignité de chaque personne en tant qu'être humain, tout simplement. Alors, on mettra ce document du Vatican en lien sous les réseaux sociaux de l'émission. Antoine Malenfant, tu es rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.